Le bilan s'alourdit à 401 décès suite aux inondations dans le territoire de Kalehe, au sud Kivu, en République démocratique du Congo. Les chiffres ont été révélés le 8 mai 2023 lors du briefing hebdomadaire du porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Il a indiqué que l'exécutif congolais a organisé des obsèques de 120 victimes le 9 mai 2023. Le ministre a également révélé que les besoins en assistance médicale et alimentaire ont été évalués pour une intervention d'urgence. La société civile de Kalehe a recensé plus de 500 familles sinistrées pour un total de plus de 4300 personnes disparues après la pluie diluvienne du 4 mai 2023. Au Gabon, la révision des listes électorales se déroule du 9 mai au 7 juin 2023. 190 centres de révision sont ouverts sur l'ensemble du territoire national dans les mairies centrales, mairies d'arrondissement, préfecture, sous-préfecture et canton, ainsi que dans la mission diplomatique et poste consulaire à l'étranger pour une durée de 30 jours, selon les autorités gabonaises. Le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a annoncé lors d'une conférence de presse le 4 mai 2023 que le fichier électoral du pays compte près de 689 000 électeurs. 600 ex-rebelles ont renforcé les rangs des forces armées centrafricaines. Le 8 mai 2023, des médias locaux ont rappelé que l'accord politique pour la paix et la réconciliation prévoit en ses articles 16 et 17 des arrangements sécuritaires transitoires pour la mise en place des unités spéciales mixtes de sécurité afin de contribuer à la sécurisation des couloirs de transhumance et des sites miniers. Les données du gouvernement centrafricain révèlent que plus de 5000 membres de groupes rebelles ont été désarmés et démobilisés en respect de l'accord politique pour la paix et la réconciliation du 6 février 2019. 27 projets intégrateurs de l'Afrique centrale ont été financés à hauteur de 367,3 milliards de francs CFA en 2022 par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC. Ces projets inscrits dans le plan stratégique AZOB de la BDEAC couvrent les secteurs du transport, de l'industrie, de l'agro-industrie, de l'immobilier et de l'éducation. Ce plan ficelé autour de 5 axes vise à contribuer à l'intégration économique régionale, au développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Sur la période 2023-2027, la Banque sous-régionale compte allouer des lignes de crédit de 130 milliards de francs CFA aux économies de la CEMAC afin de renforcer le secteur privé. Le Cameroun nécessite une enveloppe de 4,4 milliards de francs CFA pour financer des projets de développement au cours du triennat 2023-2025. Le programme d'investissement prioritaire recherche des investissements de 3,257 milliards de francs CFA en ressources extérieures et 1,269 milliards de francs CFA en ressources internes pour 172 projets. Le ministère camerounais de l'économie, dans son rapport annuel de 2022, a recensé 474 projets en cours d'exécution, dont 172 financés sur ressources externes à 36% au cours de la période sous revue.